Silence, action. Donc bonjour Louison, je suis ravie de te retrouver pour cette première interview dans ton canapé. Donc merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue dans mon canapé. Merci. Alors comment commencer cette interview sans parler évidemment de nos 9 ans d'amitié, vraiment. Et en 9 ans il s'est passé tellement de choses, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu grandir, je t'ai vu changer de carrière, je t'ai vu partir en voyage. Et je voulais savoir déjà comme première question, comment t'as fait pour rester celle que tu es, celle que j'ai toujours aimé appeler Paulette parce que voilà, t'as fait tellement de choses en 9 ans et t'es toujours la même. Hein. Je retrouve des photos d'il y a 9 ans et je me dis, mais en fait, elle n'a pas changé. C'est toujours la même fille hyper solaire, hyper épanouissante. Merci, t'es trop bien. Voilà. Donc, comment t'as fait pour rester celle que tu es et que voilà, t'as pas pris le melon après tout ce que t'as fait Ouais, bah, je sais pas s'il y a vraiment une recette ou quoi que ce soit. Je pense que je suis toujours moi-même. Ouais. J'essaye d'être un maximum dans l'authenticité, dans tout ce que je fais. Parce que ce que je fais, je le fais avec le cœur, que ça soit dans mon travail, dans mes relations, que ce soit avec mes amis, mes proches, etc. Enfin, voilà, c'est avec le cœur et je pense que c'est comme ça que je parais peut-être naturelle et enfin, en tout cas j'ai l'impression de l'être, mais tant mieux mais si, tu l'es, si ça se voit. Tu l'es. Et c'est comme ça que ça te permet d'avoir ton fil conducteur d'évolution de carrière, de vie et... Ouais, c'est ça. En fait, je me prends pas vraiment la tête, je me pose pas 3000 questions et si je sens que j'ai besoin de faire quelque chose ou que ça m'appelle, je le fais et je le fais avec mon entièreté, enfin tout ce qui me compose et voilà. Okay. Comme ça, je fonce. T'as raison, reste comme ça. Je t'ai connue passionnée de danse classique. Ouais. Tout au début, j'ai retrouvé mes archives de certaines photos. Je t'ai vu découvrir tout doucement le yoga et aujourd'hui c'est ta profession. Comment ça a cheminé pour toi? Raconte-nous. Alors j'ai toujours fait une activité physique, donc depuis toute petite, pour mes parents, je pense que c'était important que ça prenne une place dans ma vie. Donc j'ai fait un peu de tout. Toute petite, je faisais à l'école des sports, donc tu touches un petit peu à tous les sports. C'était pas forcément ma passion, mais c'était chouette de voir un peu tout ce qui pouvait se faire. J'ai fait de la danse à un moment. Après, j'ai fait du tennis. Ouais. J'étais très nulle, mais j'ai fait du tennis. Allez, essayez. Je crois que j'ai la balle orange, donc on peut lancer un petit match si vous voulez. Oui. Et après, j'ai repris la danse et j'ai fait de la danse, je sais plus quand j'ai repris, mais voilà, j'étais assez jeune. Toute mon adolescence aussi, c'était voilà, la danse qui me permettait de me faire du bien au corps, me faire du bien à l'esprit et voilà, j'aimais bien avoir mes petits cours de danse par semaine. Et le yoga, j'y suis venue parce que toujours vers l'adolescence, vers la fin de l'adolescence, j'avais beaucoup d'angoisse. J'étais pas toujours hyper bien dans mes baskets. Enfin voilà, je pense que ça arrive un peu mal aussi de au moment de l'adolescence, mais les études, les parties, exactement. faire de la vie. C'est ça, exactement. Ouais. Et j'entendais beaucoup le yoga, essaye, ça te fera du bien, etc. Et j'avais aussi quelque chose, c'est que je sentais que je respirais pas correctement, enfin j'oxygénais pas correctement. J'étais très très vite essoufflée, je sentais que j'avais peut-être pas une hyper bonne capacité pulmonaire, enfin je sais pas, du coup ça se mêlait parfois un petit peu avec les angoisses, parce que tu as l'impression d'être un peu compressée à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire un premier cours de yoga. Je m'en rappelle, j'étais avec ma mère, on avait fait le cours toutes les deux. Voilà, j'avais pas spécialement accroché, mais bon, ça m'avait fait du bien. Après, j'ai retenté des petits cours par-ci, par-là. Mais du coup, assez jeune en fait. Ouais, d'accord. Et quelques années plus tard, j'ai repris vraiment un cours qui m'a plu. Là, j'ai eu vraiment un bon lien avec le prof et je pense que c'est ce qui est important aussi quand on fait une activité, c'est d'avoir un bon feeling avec la personne qui t'enseigne. Et c'est comme ça que j'en suis venue vraiment à reprendre le yoga et à être vraiment disciplinée dans le fait d'aller au cours régulièrement, d'essayer de ne pas le louper. Et c'est comme ça que ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Parce qu'aussi je ressentais chaque semaine les bénéfices que ça pouvait m'apporter.
et qu'en plus je trouvais ça assez long les bénéfices parce que j'allais à mon cours et je sentais que ça me durait les heures, les jours qui suivaient et au fur et à mesure c'était vraiment, si j'allais pas à mon cours je me sentais pas bien quoi. Ok, je comprends. Donc c'est comme ça que ça a pris pas mal de place au final dans ma vie et en fait j'ai voulu en découvrir davantage. Donc j'ai pratiqué plusieurs années quand même, comme ça avec un professeur. Après je me suis mis à aller faire pas mal d'ateliers, des stages, notamment sur Paris, parce qu'il y a énormément de professeurs de yoga qui sont reconnus même à l'international, etc. Enfin voilà, des pointures dans leur domaine. Et voilà, j'ai été pratiquer auprès de ces personnes-là. Et ça m'apportait chaque fois un peu plus, ça me confortait aussi dans le fait que c'était vraiment le yoga qui me passionnait et qui me nourrissait. Et voilà, c'était comme ça. Ça a été petit à petit. Ça n'a pas été une révélation d'un coup avec le premier cours où tu es ressortie de la salle, où tu t'es dit je veux faire ça. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est surtout que je me suis jamais dit je veux faire prof de yoga. C'est ça qui est intéressant. C'était vraiment mon bien-être à moi, ce que ça m'apportait dans ma vie quotidienne parce que voilà, j'ai fait des études, j'ai fait un master, j'ai travaillé dans le marketing, dans la communication. Et il y avait ça à côté, du coup, qui venait me nourrir et je pense que j'en avais aussi énormément besoin. Et en fait, au bout d'un moment, j'essayais d'apprendre chez moi aussi, toute seule, en lisant des bouquins, en essayant de pratiquer toute seule, mais je me sentais en fait assez limitée, je ne savais pas trop où aller. Et je ressentais tellement cette impression que le yoga était vaste et tellement grand que je me sentais un petit peu dépassée par le truc. Je voyais que c'était quelque chose de beaucoup plus grand que moi et je savais pas bien par où le prendre, seule en tout cas. C'est pour ça que je me faisais guider par les professeurs pendant des années, par plein de professeurs différents. Mais je sentais que je voulais aussi quelque part un petit peu me l'approprier et réussir à cheminer moi sans forcément me faire guider par quelqu'un sur ce chemin qu'est le yoga. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire une formation. Mais vraiment pas dans l'optique de me dire je veux enseigner le yoga, c'était vraiment pour moi, pour savoir pratiquer toute seule, pour apprendre aussi, que ce soit sur l'histoire du yoga, enfin voilà. À la base c'était ça, je fais cette formation pour moi pouvoir, en plus de mes cours que j'ai avec mon professeur, pouvoir pratiquer toute seule. Et s'ouvrir aussi aux autres. Parce que ça m'intéressait. Et encore une fois, tu vois, à ce moment-là, j'ai pas forcément réfléchi à ce que ça pourrait occasionner dans mon quotidien de reprendre une formation qui était, cette première formation était sur 1 an, donc quand même assez conséquent, en plus de mon boulot. Je me suis dit, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le, te pose pas 3000 questions. Financièrement, tu vas réussir à te débrouiller, tu as envie de le faire, tu vas tout faire pour y arriver, quoi. Donc j'ai participé à une réunion d'information près d'une école de yoga que j'avais sélectionnée parce qu'il y avait quelques formations qui étaient déjà proposées à l'époque, bien qu'aujourd'hui c'est explosé. Enfin là, je pense que si je voulais me former aujourd'hui, je ne saurais même pas où aller tellement il y en a. C'est énorme. En fait, t'es arrivé à ce moment, t'es vraiment rentrée dans le yoga quand ça commençait à être en plein essor en France. En fait, t'as suivi. T'es pas arrivée où c'était déjà tout à dispo parce que Non. C'était en fait, j'ai cherché. Alors, le yoga existe depuis des milliers d'années. C'était développé en France, mais peut-être pas autant. Et peut-être pas aussi autant sur les jeunes générations, je dirais. C'est vrai. Il y avait un côté où le yoga, c'est un peu, alors soit t'es complètement allumé, parce qu'on parle de bobo. C'est ça, on parle de chakras, le corps, l'esprit, machin. Donc c'était soit t'es complètement barré dans un monde, soit c'était des personnes qui arrivaient à un certain âge et pour qui le yoga leur faisait du bien, parce qu'on a l'image du yoga tout doux, en tailleur, en chin mudra et à méditer, quoi. C'est ça. Puis t'as aussi besoin de se connaître aussi intérieurement, et c'est vrai que les générations un petit peu plus âgées que nous se connaissent beaucoup plus. Quand t'as 40, 50 ans, tu connais, tu sais comment tu fonctionnes. Ça vient avec le temps. Ouais, ça vient avec le temps. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des jeunes, on a envie de se connaître et d'aller puiser au fond de soi, et le yoga, évidemment, accompagne sur ce chemin. C'est ça. Mais voilà, c'était comme ça que j'en suis venue à me former, dans un premier temps. Et donc, tu t'es formée, donc comme tu me disais, à la base, tu t'es lancée dans cette formation, mais c'était toujours pas dans le but de devenir prof de yoga.
Moi, je t'ai connue chargée de communication à travers des études. Tu es devenue aussi, alors c'est chargée de communication en marketing. Et donc au début, c'était à mi-temps ou est-ce que c'était encore que de l'environnement, on va dire l'environnement personnel et tu étais vraiment à temps plein et tu as commencé à passer en mi-temps entre le yoga et la communication? Comment tu as géré cette transition en fait, qui est quand même, on peut pas dire que la communication et le yoga, on est sur des thématiques assez proches. Le niveau stress, on n'est pas du tout sur les mêmes, enfin s'il y a du stress bien sûr être prof et de se lancer, mais on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes sensations. Pas le même cœur de métier. Oui, voilà, c'est ça. C'est même presque opposé si on peut dire. Enfin, ouais. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, c'est pas le même métier. Et bah du coup, pendant cette fameuse formation, cette première formation que j'ai faite en yoga, qui était sur 1 an, on avait des projets à mener, évidemment. On devait aussi enseigner les uns avec les autres. Donc on était un petit groupe et on devait, par 2, par 3, s'enseigner le yoga, s'enseigner notamment dans les postures. Et puis développer des projets où on doit enseigner le yoga. Et donc moi c'était un sacré challenge parce que voilà, c'était pas mon but premier en faisant cette formation. Et j'avoue que j'angoissais aussi à l'idée de me dire ok, là je dois me retrouver devant un groupe de personnes, je dois les guider dans une séance posturale de yoga et c'était un sacré challenge. Et en fait j'ai monté mon projet en yoga adapté, yoga à l'hôpital. Et le premier vrai cours, si je peux dire, que j'ai donné, c'était à des personnes atteintes du cancer. D'accord. À l'hôpital de Meaux, parce que j'ai mon compagnon qui travaillait à l'époque là-bas en sport adapté. Et du coup, j'ai fait le cours aux personnes que lui suivait. Et c'était mon premier vrai cours de yoga. Donc un bon challenge aussi parce que je dirais que le yoga, l'enseigner à des personnes qui vont très bien, qui n'ont aucun souci au niveau du corps, etc., c'est plutôt facile. Ouais. Par contre, enseigner le yoga à des personnes qui soit sont malades, ont des pathologies, ont des limitations dans leurs mouvements, etc., c'est pas vraiment la même chose, c'est beaucoup plus difficile et voilà, c'était un gros challenge que je crois que j'ai réussi à relever. Et j'étais super contente de faire ce premier cours-là. C'était mon projet en fait, lors de cette formation. Mais après, évidemment, j'ai aussi enseigné à toutes les personnes de ma famille, que ce soit ma sœur, mes parents, des amis aussi, mon conjoint, pour m'entraîner en fait, tout simplement, parce que c'est pas inné d'aller guider dans une séance de yoga. Donc voilà, ça s'est fait comme ça petit à petit. D'accord, ok. Et à ce moment-là, je travaillais toujours dans le marketing. J'ai après d'ailleurs été embauchée, parce que c'était un peu aussi en même temps que mes études, ça a été assez vite au final. Et à l'issue de cette formation, cette première formation, j'ai été diplômée, j'ai eu mon 200 heures de yoga Alliance, c'était la première formation. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de donner des cours sur Meaux. Et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que c'est une professeure de yoga qui est partie et la personne qui tient la salle m'a proposé de prendre ce créneau. Donc si elle passe par là, je lui fais un coucou, c'est Sylvie. Vas-y. Et je la remercie parce que c'est grâce à elle que elle m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour m'amener sur ce chemin, en tout cas de façon régulière. Et elle m'a dit, écoute, fais un test, on voit comment ça se passe, si toi tu te sens bien, si aussi c'est bien reçu de la part des personnes qui sont là. Et donc voilà, j'ai fait ce premier cours dans un studio et ça s'est très bien passé et je travaille toujours avec ce studio. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et je le faisais en plus de mon travail, donc 2 soirs par semaine, j'allais donner des cours là-bas. J'allais aussi donner des cours en entreprise. Ok, ça c'est bien aussi. Donc voilà, j'avais quelques créneaux dans la semaine, en plus de mon boulot. Et puis j'organisais aussi pas mal d'événements sur les week-ends, des ateliers à thème, etc. Parce que j'aime bien, tout simplement, organiser des événements et apporter quelque chose aux personnes de façon thématique et ciblée. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'alliais les deux. Ok. Et il y a eu un jour.
J'alliais les deux et c'était d'ailleurs assez fatigant de faire deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir. Et c'était voilà un peu la sensation de ne pas se donner complètement à 100%, autant dans l'un que dans l'autre. Ouais. Et bien qu'il y en avait un qui m'intéressait beaucoup plus que l'autre et qui m'apportait et me nourrissait beaucoup plus que l'autre. Et en même temps, pas envie non plus de lâcher ce que je faisais à côté parce que j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un master, je me suis donnée là-dedans et c'est dur aussi de se dire ok, en fait c'est pas là où je dois être, c'est pas mon... C'est un côté fierté aussi de se dire je pense évidemment j'ai réussi au niveau études et finalement après les études j'aime pas finalement ce métier ou en tout cas il me remplit pas c'est ça. Et de tout arrêter c'est il y a ce côté en tout cas c'est pour ça que j'ai eu la chance que ça soit vraiment progressif. Et j'ai pas tout quitté d'un coup. Et parce qu'aussi à la base, je savais pas que j'allais devenir professeur de yoga. Mais ouais, c'est ce côté de se dire est-ce que tu te sens prête à tout quitter alors que tu as quand même donné je sais pas combien d'années d'études là-dedans. Est-ce que tu es prête? Et aussi avec tout ce que ça implique, que ce soit la sécurité de l'emploi, le salaire que tu as, tes avantages. Est-ce que tu es prête quoi? Mais en fait, ça s'est fait au final parce que j'avais un autre projet à côté qui était de partir voyager. On va y venir à ce sujet. Avec mon conjoint, on avait cette envie de partir avec nos sacs à dos quelque part dans le monde pour plusieurs mois. On avait envie de tout quitter pour se retrouver, se sentir aussi léger, de tout quitter ici et pouvoir pleinement profiter ailleurs. Et ça, on avait ce projet depuis quand même pas mal d'années. On a mis du temps à le mettre en place parce que aussi il y a un coût à voyager, à tout quitter et organiser ça. Donc voilà, on avait aussi ce projet dans le coin de la tête et au final, on a choisi de partir et donc moi j'ai quitté mon travail que j'avais, mon CDI. J'ai aussi terminé l'année en donnant mes cours de yoga et en disant au revoir à mes élèves parce qu'il y avait ce projet de partir. Et donc on a rendu notre appart, on a tout rendu, on a vendu une voiture, on s'est délesté de tout ce qui pouvait nous raccrocher ici. De matériel surtout. De matériel, c'est ça. Et on est parti à l'aventure avec nos sacs à dos en Asie. On a voyagé 8 mois là-bas. Et évidemment, c'était une expérience indescriptible. Je pense qu'il faut vivre pour se rendre compte vraiment de ce que ça apporte et comme ça vient bouleverser aussi plein de choses à l'intérieur. C'était magnifique. Si c'était à refaire, je le referais bien sûr les yeux fermés. C'était génial. Une aventure humaine, de découverte. En plus on était en Asie, c'est un peuple qui est tellement accueillant, tellement ouvert et c'est vrai que ce qu'on trouvait formidable c'était cette ouverture d'un peuple à des personnes qui ne connaissent pas, ils nous voyaient arriver comme ça et à nous accueillir, nous nourrir, prendre soin de nous alors que généralement ils n'ont pas grand chose eux. Et ils n'ont pas ces préjugés, c'est des Français ou en tout cas c'est des Occidentaux, ils sont riches, nous on est pauvres, on les accueille pas. Non, ils n'ont aucun jugement et même entre eux, en tout cas, nous c'est ce qu'on a ressenti. Après, bien sûr, selon les expériences, il y aura d'autres ressentis, mais c'était ça, ce non-jugement de l'autre et cette acceptation de l'autre et cette ouverture aussi. C'est magnifique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était quand même, nous, très très fermés à l'autre. Bien sûr. Je sais que en tout cas, nous, ça nous a choqués, vraiment. Et en rentrant en France, ça a continué de nous choquer encore plus, je dirais, ça nous sautait aux yeux. Mais donc voilà, on a voyagé. Ça nous a permis aussi de pratiquer le yoga dans plein de coins du monde. Au Népal, en Inde, évidemment, parce qu'on y a été. On a fait un séjour dans un ashram. On a travaillé dans un workaway, en fait, où on était hébergés et nourris. Et en échange, on travaillait pour des personnes qui ouvraient, en fait, un studio de yoga. Okay. Donc, c'était super. On était à faire les peintures, faire un jardin, etc. dans un lieu, en plus, qui allait devenir un endroit de yoga. Donc, c'était une super expérience. On a pratiqué
pratiqué au Laos, en Indonésie, à Bali, tu connais d'ailleurs. Un petit peu. Voilà, donc voilà, plein d'endroits dans le monde. C'était une très très belle ouverture. On a fait plein de rencontres et après donc on est rentré parce qu'on avait aussi l'envie aussi à un moment de se retrouver chez soi, de rentrer, de se dire bah voilà on a bien profité, on a bien vécu là-bas et bah, écoute on va rentrer. Vous avez été un peu écourté aussi à cause du Covid. On a été un petit peu écourté à cause du Covid. Donc, mais c'était un projet quand même de rentrer. Ouais, dans tous les cas on allait rentrer pas longtemps après que ça arrive, mais oui on est rentré pendant que vous étiez confinés, pendant le premier confinement en mars l'année dernière, on est rentré fin mars 2020 du coup, c'est ça. Après 8 mois de voyage à sac à dos, donc retour pas facile de retrouver ton pays en confinement et surtout que le premier confinement était assez rude par rapport aux autres. On peut dire ça. Donc c'est vrai que nous, ce qui nous donnait envie de rentrer, en tout cas ce qui nous mettait le sourire à rentrer, c'était de se dire qu'on va retrouver nos proches, on va retrouver nos amis, on va aller se faire ce petit resto qu'on aime bien ou ce petit cinéma où on aime bien aller. Ah bah non. En fait non. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc encore une fois, ça nous montre que ça sert à rien de projeter un retour ou quoi, parce que nous on le projetait vraiment comme ça et ça s'est pas du tout passé comme ça et tant pis, c'était que ça devait se dérouler ainsi. Au moins ça nous a permis vraiment le temps de s'ancrer de nouveau parce que le retour n'est pas facile. Et ça je sais qu'avec des personnes qui ont voyagé comme ça, j'ai une amie aussi qui a voyagé comme ça et puis même d'autres personnes qu'on a pu rencontrer, le retour est vraiment pas facile. Pourquoi, autant on parle beaucoup du départ, c'est t'organises, c'est comment ça se passe, c'est ça, c'est le départ, mais le retour on n'en parle pas assez et franchement c'est dur. C'est dur parce que tu as vécu, pour nous c'était 8 mois totalement différents du quotidien qu'on pouvait avoir chez nous. On est hyper libre, on dépend de rien, on ne doit rien à personne, on a envie d'être là, on va là, on veut partir dans tel pays, on part dans tel pays. Enfin, c'est une liberté qui est énorme, on n'a pas cette liberté-là quand on est ici et c'est normal parce que nous on avait projeté comme ça et t'es tout le temps en train de rencontrer des personnes, de découvrir des lieux magnifiques, t'as pas de limite en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de limite dans ton quotidien. C'est au jour le jour, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas il y a pas tout ça. Et surtout que nous, il n'y a pas de cadre en fait. Non, il n'y a pas de cadre. Et surtout que nous, c'était justement laisser cette liberté dans le sens où on n'avait pas projeté nos itinéraires. On avait des pays qu'on voulait faire, c'était sûr. On les a fait. Il y en a même d'autres qu'on a fait qu'on n'avait pas prévus. Mais ensuite, on se disait pas telle date on est là, on prend machin, enfin c'était vraiment libre. Et du coup, quand tu vis une expérience comme ça et quand tu rentres chez toi, c'est pas facile aussi parce que t'étais pas là, t'étais absent et tu retrouves un lieu que t'as quitté. Il y a se refaire sa place au sein du... Ouais, parce qu'au final, tu reviens pas comme t'es parti, parce qu'il y a quand même plusieurs mois qui se sont écoulés. T'as aussi, toi, ta vision des choses qui a changé, t'as évolué, t'as grandi, ah bah tiens, j'aimais bien ça, bah ça j'aime plus. Enfin voilà, c'est un chamboulement intérieur et le retour. Et tes proches aussi, parce qu'ils te connaissaient, tiens, comme tu dis, elle aimait bien ça, elle aimait bien ça, donc je vais lui refaire ça, mais toi t'as mûri, ces gens-là aussi. Et puis je me souviens aussi, ce qui n'était pas facile, c'est que t'as vécu un truc tellement énorme et que tu peux pas le repartager aux personnes que tu retrouves. Parce que même si t'as beau montrer des photos, parler d'expériences que t'as fait, c'est indescriptible. Et on a eu la chance avec mon chéri de vivre ça à deux. Parce que tous les moments qu'on a fait, on se les rappelle à deux, on était 4 yeux, 2 cœurs à voir ce qu'on a vu, à vivre ce qu'on a vécu. Et c'est une chance, je pense qu'on les fait à deux parce que encore aujourd'hui, on est à se rappeler des moments qu'on a fait et limite on a les larmes aux yeux par moments tellement c'était puissant. Alors que quand t'as personne qui a vécu ça avec toi, c'est pas facile, je pense. Nous, je dirais que dans notre... dans le fait de rentrer, qui est un moment pas facile, on était deux et on a pu aussi s'entraider dans ce retour. Ensemble, dans tout, du début jusqu'à la fin, vous étiez ensemble. Et c'est hyper important en fait, c'était de se refaire sa place dans ce matériel, dans cette vie française, mais c'est l'Europe, c'est l'Occident, on peut dire.
qui est dans ces cadres, on est spécial on est spéciaux, pardon, parce que moi et ma France, on est spéciaux pour être dans des cadres, dans des briques, avec des horaires, etc. Même au sein d'une famille, on le voit dans un repas, on a chacun notre place autour de la table, et là où vous avez connu cette liberté, il a fallu se reprendre cette place que peut-être vous aviez plus envie d'avoir aussi, ce retour. Et de le faire à deux, c'est sûr qu'il y a plus de poids peut-être face à toute une famille qui... non mais nous on n'a pas bougé en fait, donc tu reviens à ta place. Ouais, je comprends. Puis tu te soutiens aussi, c'est compagnon de route, compagnon de vie, Mais voilà, c'est pour ça que je te disais que le retour n'est pas toujours facile, n'est pas facile je pense, dans tous les cas. Toutes les personnes qu'on a rencontrées pendant le voyage nous le disent, le retour il est quand même assez bouleversant. Ouais. Mais voilà, on est rentrés. Là, un petit temps, quelques mois pour se racclimater. Je comprends. Et encore quelques mois, je trouve que c'est plutôt court finalement. Ouais. Malgré ce côté confinement en plus, où vous avez été vraiment cassé, si on peut dire, par ce retour que vous aviez peut-être aussi un peu programmé malgré tout. Ouais, on avait programmé plein de choses, surtout de... Notre grand truc, c'était de se dire on va rentrer sans le dire à personne et on va sonner et ma mère qui va ouvrir, mon papa, ma soeur, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Non, on arrive. Il faut qu'on arrive. Ouais, sinon c'est ça. Donc voilà, c'était des petites choses qu'on s'était imaginées en rentrant, mais voilà, encore une fois, ça montre bien que ça sert à rien de prédire sa vie, de l'anticiper parce que ça se passe jamais comme on s'imagine. Dans tout projet, moi j'ai pas du tout fait ça, mais dans d'autres projets, la grossesse aussi, tu prévois. Tu prévois un autre sujet, on en parlera. Tu prévois un autre. Exactement. Dans tout gros projet, le mariage, tu prévois tellement de choses et plus tu prévois, plus t'es déçu parce que il y a le côté imprévu en fait. T'as des attentes qui ne sont pas comblées au final et t'as la déception derrière. C'est ça. Donc vivons au jour le jour. Exactement. Et c'est bien avec le yoga, je pense que t'es encore plus enclin à justement accepter cette part d'imprévu de la vie en fait. Et justement, comment à travers le yoga, quels sont les apprentissages, quels sont peut-être les positions, les exercices de respiration pour justement accepter cet imprévu que la vie nous offre au quotidien et tant mieux parce que si tout était prévu et tout se passait comme ça devait se passer, on s'ennuierait au jour le jour. Quels sont les enseignements que propose le yoga pour accepter? Justement, c'est ça. C'est ça ce qu'apporte le yoga. Alors, si on regarde dans la philosophie yogique, il y a plein de grands préceptes qui nous sont transmis, notamment l'acceptation, tu viens de le dire, mais l'acceptation c'est hyper important. Aussi la reconnaissance des choses, se contenter de ce qu'on a. Aujourd'hui, on vit dans une société où il faut toujours plus. Alors soit plus d'argent, plus de choses matérielles, je sais pas, une grosse voiture, une grosse maison, toujours plus. Et au final, on n'est jamais satisfait parce que rien ne viendra combler, qu'on ira toujours plus haut. C'est ça. Et donc cette reconnaissance et cette gratitude pour les choses qu'on a sous nos yeux, que ce soit pour la famille qu'on construit, pour la maison, notre foyer qu'on a, nos parents, notre travail aussi, toutes ces petites choses du quotidien qui fait qu'au bout d'un moment on n'y prête même plus attention. Et pourtant c'est la base, c'est énorme. On se rend pas compte. Je pense aussi à la santé, quand on a la santé, c'est pareil, tellement surtout énorme. En ce moment. C'est ça. Et souvent, il faut qu'il se passe quelque chose de grave pour qu'on se rende compte des choses. Se dire, zut, c'est dommage, j'allais bien et là je vais pas bien. Et est-ce que j'étais vraiment pleinement reconnaissant pour ce que j'avais? Donc voilà, cette gratitude pour la vie et pour soi, pour les autres, nous enseigne le yoga. L'acceptation, l'adaptation aussi. Oui, c'est vrai. Il faut s'adapter toujours à... C'est ça. Et en fait, sur un tapis de yoga, c'est ce qu'on dit, ça vient vraiment refléter toute la vie, en fait, tout ce qui peut se passer dans un quotidien, parce qu'à travers notre corps et notre pratique qu'on va amener dans la posture, dans les postures, on appelle ça les asanas en yoga. Donc dans ta pratique d'asana, sur ton tapis, il y aura des moments où tu vas te sentir limité dans tes mouvements, où tu trouveras que tu n'es peut-être pas assez souple ou pas assez musclé pour faire tel mouvement. Je connais. Et à ce moment-là, c'est pas de se dire
ça m'énerve, j'y arrive pas, ou pourquoi j'y arrive pas, c'est de se dire mais j'accepte où je suis. Mon corps aujourd'hui il me permet de faire ça, et bah super, j'accepte ça. Et ça reflète exactement la vie, de se dire bah, est-ce que tu acceptes ou pas ce qui t'arrive et d'avoir ça et seulement ça et pas plus. Ouais. Donc c'est vraiment cette acceptation qui se reflète dans le yoga et aussi le fait de se retrouver seul face à soi-même sur ton tapis. C'est toi, ton corps, ton esprit, ton âme. C'est une rencontre entre tout ça et au fur et à mesure, tu avances sur ton chemin du yoga, mais ton chemin aussi en toi. En fait, yoga, ça veut dire union. Si tu le traduis du sanskrit, union. Donc cette union de toi, de ton corps, ton esprit, ton âme, mais aussi cette union à tout ce qui est plus grand que toi. Et le fait de ne faire qu'un entre toi et l'univers. C'est pour ça qu'on dit que souvent le yoga, ça nous dépasse, parce que c'est beaucoup plus grand que soi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est pas seulement faire des postures sur un tapis, ça vient bien au-delà, c'est une philosophie de vie. T'en parlais, il y a aussi la respiration, la méditation, mais aussi quelque chose d'un chemin de vie en fait à prendre. Oui, je le sens surtout à travers toi, mais il y a plein de valeurs que dégage le yoga et que je te vois vraiment accomplir au fur et à mesure de ta vie, parce que je te connais vraiment personnellement, mais tu as ce côté aussi minimaliste, apprécier, comme tu disais, les choses qu'on a, et ça... Et j'ai toujours comparé mes placards aux tiens, et je vois, il y a une énergie qui circule chez toi parce qu'il y a chaque chose à sa place, et il n'y en a pas trop, il y a ce qu'il faut. Et ce côté minimaliste qu'on travaille vraiment depuis quelques années, même quelques mois, parce que ça arrive, c'est aussi peut-être le yoga qui t'a appris à avoir juste le nécessaire en fait. Et dans tout, je le vois dans ta cuisine, je le vois dans ton salon, et je le vois aussi dans toi, c'est-à-dire que... dans mon frigo, c'est ma maman, elle ouvre mon frigo, elle me dit mais il n'y a rien dans ton frigo. Mais il n'y a pas rien, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut en fait, mais c'est toi qui as raison là-dedans. Et... Silence. Action 2. Alors on a eu un petit blocage, il y a tout qui s'est arrêté, donc on va reprendre là où on s'en était arrêté dans la conversation sur la première vidéo. Donc il va y avoir un collage, donc nous en voulez pas si c'est un peu bancal, hein. Mais donc nous disions quoi, Louison? Oui, je te pose la question, toi qui a appris ce côté, comme tu le disais, alors je sais plus si c'est dans la vidéo, mais se contenter de l'essentiel, revenir à l'essentiel, quelles sont les autres valeurs, et surtout, nous, on va dire, padawan de ces sujets-là, du yoga par exemple, comment on arrive à choisir cet essentiel en fait? Comment on arrive, moi Sonia, ce soir je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais concrètement pour dire ça j'en ai plus besoin, ça je le garde, ça j'en ai le besoin fondamental de le garder ou de vivre avec. Quels sont tes conseils et qu'est-ce que tout ça t'a apporté, peut-être d'autres aussi, voilà. Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de recette, je dirais. C'est vraiment le fait de se mettre au yoga et de se nourrir de ça et d'avancer chaque jour, chaque semaine, selon le temps qu'on accorde à cette pratique. Au fur et à mesure, ça va, en tout cas si la connexion, je dirais, se fait, ou en tout cas si on persévère, même si au début, parfois on ressent pas, on se dit, ah tiens... Tu vois, encore, on a une attente. Ah tiens, j'ai tellement entendu dire que le yoga c'était génial, magnifique, je vais mettre au yoga. Ah c'est bizarre, ça m'a pas apporté ce que je pensais parce que j'avais une attente. Donc déjà, se défaire des attentes qu'on peut avoir et être discipliné, parce que c'est une discipline, c'est une pratique qui demande de la rigueur. Et au fur et à mesure d'être discipliné et du coup de pratiquer régulièrement, même si c'est 10 minutes, on s'en fiche. Au bout d'un moment, le yoga en fait il dépasse ton tapis, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans juste aller pratiquer aller pratiquer sur ton rectangle, ton rectangle. Et au bout d'un moment, ça prend plus de place dans ton quotidien, dans toi, ta façon d'aller réagir, d'aller
je sais pas, mener quelque chose, un projet ou peu importe, dans ton quotidien, là on parlait des achats par exemple, dans ton mode de consommation, mais ça je dirais que ça se fait pas, alors en tout cas chez moi ça s'est pas fait consciemment. Ok. Je me suis pas dit je vais faire du yoga et du coup ça va m'apporter tout ce qu'on me promet en pratiquant le yoga, c'est-à-dire de me contenter de ce que j'ai, de pas m'attacher aux biens matériels, d'être dans la non-violence, parce que ça fait aussi partie des grands principes, d'être clairvoyante, enfin voilà, tout ce que tu veux, tout ce que me promet un petit peu le yoga. J'ai pas été dans cette attente et ça s'est vraiment fait progressivement. Et c'est comme ça que c'est venu un petit peu impacter mon quotidien. Ouais. Bien que je pense que depuis toujours, j'ai jamais été dans l'excès, que ce soit je pense aux achats, bêtement, à la gestion de son argent aussi. Je me rappelle que on faisait les soldes avec une copine, on était au lycée, et c'était toujours le truc de dire ah bah tiens c'est le premier jour des soldes, on va faire les magasins, voilà, on aimait bien faire ça. Et je me rappelle qu'elle me disait toujours mais Louison c'est dingue comment t'arrives à bien utiliser ton argent, ou en tout cas ouais mais je sais toi aussi tu m'as toujours dit. Moi c'est impressionnant, voilà. Impressionnant. Et c'est parce que mon argent, je vais le mettre là où j'ai envie de le mettre et pour les choses qui ont de la valeur pour toi. C'est ça, exactement. Mais voilà, c'est pas conscient, je me retiens pas. Oui, c'est pas ta personnalité, c'est pas tout le yoga qui t'a apporté aussi. Non. C'est ta personnalité qui est rentrée en connexion avec le yoga. Oui, c'est ça. Après, je pense que quand tu deviens un grand yogi, et que c'est ton quotidien et que tu vis yogi H24, moi en soi c'est pas mon cas, hein, sinon je vivrais pas ici chez moi dans ma maison si j'avais dédié toute ma vie à ça. Mais en tout cas je prends tout ce que le yoga me donne et ça vient teinter sûrement ma personnalité, teinter mon quotidien et qui je suis aujourd'hui. Mais voilà, faut pratiquer. Faut pratiquer, il n'y a rien qui vient en claquant des doigts. Et ce qui est important aussi quand on fait du yoga, c'est de faire preuve de patience. Et ça va être, par exemple, tout bêtement, ce qu'ils voient plus, c'est l'accès à une posture. Alors là, sur Instagram, c'est en veux-tu, en voilà, des postures acrobatiques, etc. Donc non, le yoga ne se définit pas par se mettre la tête sur le sol et les pieds en l'air. Hein. C'est pas ça qu'on cherche avec le yoga. Et ce qui est important, c'est la patience dans les postures et du coup, après, dans ta vie, parce que comme je dis, ça vient impacter forcément ton quotidien. Et ne pas voir la finalité. Troisième. Bon, on a encore eu le problème. De toute façon, on arrive à la fin de l'interview. Donc, je vais poser ma dernière question. Et puis, on terminera là-dessus. Voilà. Donc, on parlait de tout ce qui était finalité. Le yoga, c'est pas une finalité en soi. C'est vraiment le parcours, l'évolution. Le chemin. Voilà. Depuis le début, on parle de yoga. Mais c'est vrai que quand tu cherches, tu te dis je vais essayer le yoga. Aujourd'hui, depuis quelques mois, je dirais, 1 à 2 années, grand maximum, on entend parler de plusieurs yogas différents, des stretching yoga, des vinyasa, des hatha yoga. Comment on s'y retrouve? Quelles sont les différences? Quelles sont les... Je crois que je pose la question, les questions pièges, mais oui, c'est très vaste. Non, c'est pas une question piège. En fait, le yoga, il y a plusieurs types de yoga, mais depuis très longtemps, hein, c'est pas seulement depuis 1 an ou 2 ans. Je pense que c'est plus qu'il y a plusieurs années, même je reviendrai bien avant 1 ou 2 ans. Le yoga était présent en France, mais on parlait de yoga. On allait faire un cours de yoga, c'était pas spécifié telle ou telle pratique de yoga. Maintenant, vu que ça se développe, et depuis là, pour le coup, quelques années, se développe encore plus, on est beaucoup plus à être formé aujourd'hui en France, à partager le yoga et que ça a pris plus de place. Du coup, on a mis plus en avant, on a creusé davantage le yoga en proposant différentes pratiques, mais qui existent déjà depuis longtemps. Hein. Ça n'a pas été inventé il y a 2 ans. Mais la base, c'est le hatha yoga. D'accord. Ah oui, c'était ça ma question. Quel est le sol, voilà, si on peut dire. C'est ça. C'est le hatha. Donc tout part du hatha yoga. Les postures qu'on retrouve dans le hatha yoga, on va les retrouver dans toutes les autres pratiques de yoga. Ensuite, c'est développé, mais plus tard, l'ashtanga yoga,
qui est un yoga dit dynamique. Ça marche par série en fait, il y a plusieurs séries qu'on apprend et les postures s'enchaînent les unes après les autres. Tu apprends ta première série et si ta première série est validée et que tu la connais, tu peux passer à ta deuxième série. D'accord, ok. Voilà. C'est assez, pour le coup, c'est très rigoureux et vraiment dans la discipline. Du Ashtanga Yoga a découlé le Vinyasa Yoga, qui du coup s'en inspire. C'est un yoga dynamique, un yoga où les postures sont enchaînées, mais il y a beaucoup plus de liberté et de création dans le flow, si je puis dire, dans l'enchaînement des postures. En soi, le professeur crée son cours et c'est lui qui le crée, il met les postures qu'il a envie de mettre, les enchaînements qu'il a envie de mettre. C'est pas écrit comme dans l'Ashtanga, c'est telle posture l'une après l'autre. C'est beaucoup plus libre. Ça marche. Je vérifie maintenant. Ouais, si ça marche bien. Il y a aussi le Iyengar Iyengar. Donc Iyengar, c'était un yogi qui a créé un yoga qui est vraiment presque, enfin non pas presque, un yoga thérapeutique. On est vraiment là pour le coup dans l'alignement du corps, dans le yoga santé, parce que en Inde, tu as des centres de yoga Iyengar où les personnes viennent là parce qu'elles ont une grave maladie ou pas d'ailleurs, mais voilà, ça peut vraiment accompagner les personnes voilà, qui ont des pathologies, les amener dans des postures. On utilise beaucoup d'accessoires en yoga Iyengar, que ce soit des blocs, des sangles, des coussins, des chaises, voilà, c'est pareil, c'est un yoga thérapeutique. Ouais. Mais tu peux aussi le pratiquer sans être malade, mais c'est un yoga qui est vraiment dans la discipline, dans l'alignement du corps. Moi, je sais que j'y reviens parfois simplement pour faire un ou deux cours parce que ça me remet vraiment dans l'alignement des postures. C'est vraiment au centimètre près. Okay. Enfin, voilà. D'accord. Il y a des personnes qui adorent pratiquer ça, mais voilà, chacun est libre de pratiquer le yoga qu'il veut, mais même je pense que ça évolue au fur et à mesure des années. Voilà, donc il y a aussi le Yin Yoga, lui qui est beaucoup plus récent, il a été créé dans les années 90. D'accord. Et là on est quand même sur un là c'est très récent. Évolue, Ah ouais, là c'est très récent pour le coup, comparé au yoga qui existe depuis très très longtemps. Là le Yin Yoga, c'est un yoga qui est complètement dans le relâchement du corps. Donc c'est des postures qui ne sollicitent pas en fait nos muscles dans la contraction, mais au contraire on va venir relâcher tous nos muscles, les articulations, les fascias qui enveloppent nos muscles, tout est détendu. C'est souvent des postures qui sont au sol. Et pareil, on utilise aussi pas mal d'accessoires pour se sentir confortable dans les postures. C'est vraiment ce qu'on recherche avec le Yin Yoga. Okay. Tu as aussi le Restorative Yoga qui du coup ressemble aussi au Yin. Ouais, il y a plein de yoga. Ouais, je pense que c'est ça, Ouais. loupe à mon avis, il y en a d'autres, mais on va dire que c'est les principaux. Les principaux. Ok, ça marche. Alors, dernière question. Alors, on a parlé justement de ton évolution de parcours ces 9 dernières années. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu as des dates clés qui vont arriver? Tu as des projets en construction? Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi? Raconte-nous voilà, le futur Louison. Comme tu l'auras compris, je suis assez dans le jour le jour. Je n'ai pas trop à projeter. Par contre, je suis plus dans le fait de me former aussi encore plus. C'est vrai que depuis que j'ai fait cette fameuse première formation qui m'a mis le pied à l'étrier sur le chemin du yoga et qui m'a ouvert, c'est même plus une porte là je pense, c'est un monde sur la vie et le yoga. Après je me suis formée en fait chaque année depuis. Donc je me suis formée aussi au Yin Yoga, on en parlait, je me suis formée au yoga pré et post-natal. J'ai fait d'ailleurs d'autres formations dans ce domaine parce que ça me passionne aussi beaucoup d'accompagner les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher. Et justement, je prends un petit peu plus aussi ce chemin d'accompagner les femmes, mais dans chaque étape de leur vie. Donc là, évidemment, c'est la grossesse, mais il y a aussi d'autres étapes clés dans la vie d'une femme. Bien sûr. Je pense par exemple à la ménopause, voilà, où le yoga peut vraiment intervenir là-dedans. Et donc là, c'est voilà, vers ce chemin que je tends dans mes formations, en tout cas à venir, parce que voilà, je me forme chaque année.
depuis que je suis sur le chemin du yoga. Et donc voilà. T'as envie d'avoir des rendez-vous de la femme, enfin des rencontres de yoga en fonction des rendez-vous de la vie d'une femme, comme tu dis, la grossesse, la ménopause. C'est ça, pouvoir vraiment accompagner les femmes dans des étapes clés de leur vie et qui bouleversent leur vie, que ce soit d'enfanter, d'une grossesse, une grossesse enfantée, devenir mère, mais aussi je pense aux femmes qui ont des soucis au niveau des hormones, qui ont des soucis de fertilité, voilà, pouvoir les accompagner, les aider, et toutes les femmes qui aussi arrivent à la ménopause, parce que le yoga intervient énormément sur le système hormonal dans un premier temps, mais même surtout sur le système nerveux. Enfin, là, on a parlé vraiment de ce qu'apporte le yoga, je dirais, plus dans le quotidien. Mais il y a aussi toute une partie de ce que le yoga fait dans le corps, en fait, enfin, d'un point de vue fonctionnement du corps, d'un point de vue physiologie, anatomie. Enfin. 4e, ça n'arrête pas de couper. Donc je demandais à Louison si elle voulait bien nous montrer quelques petites postures le matin pour bien démarrer la journée. L'idée, c'est pas non plus de se faire une séance de 30, 40, 50 minutes, mais voilà, on se réveille et avant de démarrer, avant de boire son café ou après, avant en tout cas de partir au travail, comment on éveille son corps et on se met en pleine conscience et on se ressent sur l'essentiel. Si on peut, si on peut mettre 3 mots à notre séance, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Écoute, déjà, soit vous vous mettez en tailleur sur le sol, soit vous pouvez rester assis, soit sur le bord de votre lit. Je le fais aussi. On s'imagine sur le bord du lit. On peut simplement fermer ses yeux, déjà pour commencer, placer ses mains sur ses cuisses. Et respirer ici, calmement, profondément. En essayant d'amener une respiration, si possible, par le nez. Au fur et à mesure, vous sentez que votre dos s'étire, s'allonge. Vos épaules se détendent, se relâchent. Et vous restez à l'écoute de votre respiration, de votre souffle, de tout ce qu'il y a en vous. Et puis vous allez relâcher le menton vers l'avant, vers la poitrine. Et on va venir faire des cercles vers la droite. En inspirant, on tourne la tête vers la droite, vers l'arrière. Et en expirant, la tête à gauche et vers l'avant. Et on continue à son rythme, vraiment en même temps que la respiration. Donc ici, on vient réveiller nos cervicales, la nuque, c'est important de le faire le matin. On pourra partir dans l'autre sens, de l'autre côté. Et puis ramener sa tête dans l'axe. Voilà, vous le faites autant de fois que vous voulez. On a bien les genoux qui sont alignés avec nos chevilles. On peut écarter un petit peu nos pieds. Et on va inspirer, tirer les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant. Complètement, on se relâche. On détend bien la tête, les épaules. Et on inspire, on déroule pour remonter. On expire ici. Ok, on peut aussi déposer le bout des doigts sur ses épaules et venir dessiner des cercles avec l'articulation des épaules et puis avec nos coudes dans un sens et dans l'autre. Relâchez les bras. Ok, et puis il y a un petit mouvement qui est super, je vais juste montrer rapidement, qui s'appelle le chat et lavage. Vous vous mettez à 4 pattes sur le tapis. Bien te recadrer. J'allais dire sur le tapis, mais là où vous êtes, ouais voilà, très bien. À 4 pattes, on aligne ici les poignets avec nos épaules, les deux genoux sont écartés largeur bassin et on inspire de creux et on expire de rond. Ok, on rentre le menton, on inspire de creux, on expire de rond. Et ça, vous venez le faire plusieurs fois et c'est vraiment top à faire
au matin pour réveiller notre colonne, le dos, amener de l'espace, faire circuler. On peut étirer ses jambes aussi, voilà. Et puis pourquoi pas faire une petite salutation au soleil aussi. Et bah pourquoi pas. Voilà. Ça sera dans le prochain épisode. Ouais. En tout cas, merci infiniment Louison pour cet accueil chaleureux et on te souhaite que du bonheur, que des choses positives. Merci. Merci de ton temps, vraiment. Merci. Ça, voilà, il fallait bien démarrer par un sujet et ça me tenait à cœur de démarrer avec toi. Ça me touche, merci. C'est au beaucoup. démarrage de pommes, donc Ouais. c'était normal. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour un sujet beaucoup plus lié à la naturopathie. Avec une naturopathe de profession et on évoquera des sujets liés à bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà, je ne vous en dis pas plus, à très vite et encore merci Louise. Merci à toi. Salut.